Parole que nous allons partager ce matin, nous allons partager aujourd'hui, selon l'ère qui est chez vous, dans votre coin du monde. Nous allons partager une parole que le Seigneur m'a profondément impressionné dans mon cœur. La parole que le Seigneur m'a mise à cœur pour aujourd'hui, je l'ai intitulée « Prier comme un fils et non comme un esclave ». C'est ça le message que je vous apporte de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a lourdement impressionné avec cette pensée, avec cette parole. Et je crois que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Cette parole va révolutionner la vie de prière de quelqu'un. Cette parole va encore ressusciter peut-être la qualité, la bonne qualité de prière qui était perdue peut-être dans la vie de quelqu'un. Cette parole va fortifier quelqu'un. Cette parole va motiver quelqu'un. Prier comme un fils et non comme un esclave. Bien-aimé, il y a une grande différence entre un fils et un esclave. Un fils et un esclave ne sont pas pareils, ne sont pas le même. Bien qu'ils peuvent habiter le même palais, ils peuvent habiter le même château, ils peuvent habiter la même villa, mais ils ne sont pas pareils. Un fils est un fils et l'esclave est esclave. Dans le palais de son père, le fils a tous les droits. Le fils, dans le palais de son père, il a tous les droits parce qu'il est chez lui. Il est dans le palais de son père. Il jouit de tous les droits qu'un fils peut jouir. Mais l'esclave, dans le même palais, dans le même élix, dans le même environnement, il n'a aucun droit. Parce que l'esclave n'a aucun droit. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave fait la volonté du maître. Lui-même, il n'a pas de volonté. Sa volonté n'est pas considérée. Sa volonté ne peut pas être exprimée. Mais un fils a tous les droits, il peut exprimer sa volonté, il peut exprimer ses désirs, il peut exprimer, il peut réclamer même son héritage, il peut réclamer ce dont il a besoin, il peut réclamer ce qui lui appartient. Mais un esclave n'a pas tous ces droits. Ainsi, quand ils ont tous deux de besoin, le fils et l'esclave, quand ils ont tous deux le besoin, les approches sont différentes. Ils ont le besoin, le fils a le besoin, l'esclave aussi a le besoin, mais ils n'ont pas tous deux le même approche. Les approches sont différentes, justement parce que l'un un fils et l'autre esclave. L'esclave ne peut pas avoir la même approche dans le palais de son maître. Quand il a le besoin, il ne peut pas avoir la même approche que le fils a vis-à-vis de son père. L'esclave n'a pas le droit d'avoir la même approche comme le fils. Le fils demande avec liberté. Il est libre parce qu'il a droit. Il est libre parce que c'est le palais de son père, c'est la maison de son père, c'est le château de son père. Il a droit, alors il demande avec liberté, avec toute liberté et avec assurance de recevoir de son père ce dont il a besoin. C'est ça l'approche du fils. Il approche le père avec liberté. Il approche le père avec assurance de recevoir ce dont il a besoin parce qu'il a droit dans le palais, il a droit dans le château, il a droit dans la maison. Alléluia. Mais l'esclave, par contre, il a premièrement beaucoup de difficultés de demander quelque chose à son maître parce que déjà à la base, il n'a pas de droit. Il n'a même pas de droit de demander ce dont il a besoin. Il n'a pas de droit. Du coup, il va avoir beaucoup de difficultés pour demander. Déjà, pour demander, il a un grand mal. Pour demander, il a beaucoup de difficultés.
Et même s'il demandait, il n'aura aucune assurance qu'il va recevoir ce qu'il a demandé. Même si il s'est surpassé et il exprime l'audace de demander à son maître, mais il ne va avoir aucune assurance. Il n'a aucune assurance qu'il va recevoir ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce que l'esclave n'a pas de droits. Waouh! Quelle différence, bien-aimé, entre le fils et l'esclave. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sur prier comme un fils et non comme un esclave. Le fils a tous les droits, l'esclave n'a aucun droit. Le fils a la liberté de demander, l'esclave a beaucoup de difficultés pour demander. Le fils a l'assurance de recevoir ce qu'il demande, mais l'esclave n'a aucune assurance que ce qu'il demande lui sera accordé. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi je parle de cette différence? Pourquoi je parle de prier comme un fils et non comme un esclave? Parce que la Bible nous apprend que tout vrai chrétien est fils de Dieu. Tout vrai chrétien est fils de Dieu. Quand je parle de vrai, le vrai chrétien, ce n'est pas le fait d'être à l'église tout le temps. Non, être chaque dimanche à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Un vrai chrétien, dis-moi. Même servir Dieu ne fait pas de quelqu'un un chrétien, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'ont jamais pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Il y a des gens qui sont occupés, qui sont très engagés dans les activités, dans le mouvement de l'Église, mais dont le cœur ne sont pas avec Dieu. Cela donne l'impression d'être chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Parce que chrétien veut dire être comme Christ. Et on est comme Christ comment? Quand on fait comme Christ. Quand on marche comme Christ. Quand on agit, on réagit comme Christ. Quand on exprime les mêmes attitudes que Christ. Quand on parle comme Christ. Et quand on a l'amour, surtout comme Christ. C'est ça la différence. On peut être engagé à l'église, mais sans avoir Jésus dans son cœur. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle là, c'est la lumière qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde dans l'église qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde dans nos circuits religieux, dans nos circuits chrétiens qui est enfant de Dieu. Il y a de faux chrétiens aussi. Les gens qui donnent l'impression d'être avec le Seigneur, mais qui en réalité ne le sont pas. Les gens qui donnent l'impression d'avoir Jésus-Christ dans leur cœur, au trône de leur vie, mais qui en réalité ne l'ont pas. Mais je parle de vrais chrétiens, tout vrai chrétien, comme nous venons de le dire, selon la révélation des gens, tout vrai chrétien est fils de Dieu, tout vrai chrétien est enfant de Dieu. L'apôtre Jean parle d'enfant de Dieu, tout vrai chrétien est enfant de Dieu, est enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul aux Galates parle de fils. Il parle de fils. Parce que Dieu, évidemment, Dieu, naturellement, Dieu, normalement, donne la liberté dont je parle et l'assurance dont je parle par rapport au fils. La liberté qu'il a de demander à son Père et l'assurance qu'il a de recevoir ce qu'il demande, ce Dieu qui les pose, ce Dieu qui les dépose, ce Dieu qui leur donne cette liberté, cette assurance-là. À ceux-là qui sont ses fils, à ceux-là qui sont ses enfants, selon l'apôtre Jean. Et l'apôtre Paul parle de fils dans le livre des Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. Je disais, Galates chapitre 4, le verset 6 et 7 déclare: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs
l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père », l'esprit qui a la liberté de s'adresser à Dieu Tout-Puissant comme Père. Cet esprit nous fait crier « Abba Père », ça nous fait crier « Père, Père ». Ça brise la barrière entre Dieu et l'homme. Ça brise les limites. Ça ouvre les frontières. Quand nous sommes fils et quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous sommes des fils, nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit Dieu nous donne l'esprit de son Fils. Et l'esprit de son Fils nous met à la même classe que Jésus. L'esprit de Jésus en nous amène au même niveau. Nous amène à la même classe que Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ crie Abba Père, nous aussi qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons maintenant droit de crier Abba Père. Et l'apôtre dit, vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes devenus fils. Avec la liberté de crier à Dieu, Abba Père, la liberté de crier à Dieu, de parler à Dieu comme Père. Alléluia. Ce merveilleux bien-aimé, ce merveilleux. Et il dit, tu es aussi héritier par la grâce. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous devenons héritiers par la grâce. La grâce qui est en Jésus-Christ, la grâce par laquelle nous sommes sauvés, nous amène à la dimension des héritiers. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne pouvons plus regarder Dieu de loin, comme l'esclave ne s'approche pas de son maître sans que le maître ne l'appelle. Il regarde le maître de loin, mais dans cette relation avec Dieu, où il fait de nous ses enfants, nous avons la liberté. Nous avons la liberté, c'est justement comme nous avec nos enfants, ou comme nous avec nos parents humains, nos parents physiques, nous avons la liberté de leur parler. Nos enfants ont la liberté de nous approcher, de nous parler quand ils ont besoin, quand ils veulent, parce que nous sommes en relation intime entre parents et enfants. Il n'y a point de barrière, il n'y a point de séparation. De même manière, bien-aimés, quand nous avons véritablement reçu Jésus-Christ, nous avons cette liberté. Nous avons cette liberté et nous avons l'assurance de recevoir de Dieu ce que nous lui demandons. Parce que nous devenons héritiers. Écoutez, nous devenons quel genre d'héritier? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains chapitre 8, verset 17 déclare ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritier de Jésus-Christ. Waouh! Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers pas de n'importe qui, mais héritiers de Dieu. Et parce que nous sommes héritiers de Dieu, cela veut dire que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Quelle dimension, quelle grandeur, quel privilège, bien-aimé. Quand on reçoit Jésus, on entre dans ce privilège-là. On entre dans cette classe-là, dans cette dimension-là de libre, dans cette dimension-là de ceux-là qui peuvent parler à Dieu avec liberté et ceux-là qui ont l'assurance que quand ils parlent à Dieu, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin, ce qu'ils demandent. Alléluia! C'est un grand privilège. En Jésus-Christ, nous devenons héritiers de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Ainsi, notre prière ne peut pas être comme la prière d'un esclave, quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu, quelqu'un n'est pas en relation privilégiée avec Dieu. Bien-aimé, non, notre prière doit être une prière de liberté, une prière avec assurance que nous recevons ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Parce qu'il fait de nous ce fils, et parce que nous sommes ce fils, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, ce merveilleux.
Et peut-être quelqu'un peut demander, mais pourquoi je parle de fils, de fils, de fils, et pourquoi pas de filles, pourquoi pas je ne parle pas des femmes. Non, bien aimé, en Jésus-Christ, nous sommes pareils. En Jésus-Christ, nous sommes tous fils. Il n'y a plus de différence entre hommes et femmes en Jésus-Christ par rapport au droit, par rapport à l'adoption. Nous sommes tous des fils et les filles sont fils également. Alléluia, alléluia, parce que le fils a le droit à l'héritage. La Bible dit, je vais vous le montrer dans le livre de Galates, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 26 à 28. Je vais lire rapidement. Galates chapitre 3, verset 26 à 28. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un a entendu ça? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand on a foi en Jésus-Christ, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient fils. Le verset 27 déclare, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. C'est comme vous avez la couverture de Christ sur vous. Vous avez ce vêtement qui est Christ sur vous. Vous avez ce manteau qui est Christ sur vous. Le verset 28 déclare, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Waouh! En Jésus-Christ, nous sommes tous fils. Même toi, ma soeur, tu es fils en Jésus-Christ. Donc le droit de fils t'appartient aussi, car en Jésus-Christ nous sommes un. Chère dame, vous êtes fils en Jésus-Christ, et ces choses-là dont je parle vous appartiennent aussi. Quand nous recevons Jésus-Christ, Dieu nous donne par l'esprit de son Fils la liberté de l'approcher et l'assurance de recevoir ce que nous lui demandons. Alléluia, ce merveilleux, ce merveilleux, ce merveilleux, ce merveilleux. Bien-aimé, ce merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons cette preuve dans les Écritures. Nous avons cette preuve dans les Écritures. Rapidement, je vais lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 11 nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Je répète, Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11 nous dit ceci. Lequel de vous, alléluia. Je disais Matthieu 9, plutôt Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. La Bible déclare, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Bien-aimé, ici Jésus parle de Père, votre Père. Donc ce privilège est pour le Fils, ce privilège est pour les enfants de Dieu, pas pour n'importe qui. Quand on lui demande des choses, quand on lui demande de bonnes choses, il nous les donne. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons l'assurance de recevoir de Dieu ce que nous lui demandons. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons l'esprit du Fils de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ en nous. Nous avons la liberté d'approcher Dieu et l'assurance de recevoir de Dieu ce que nous lui demandons. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance de recevoir de notre Dieu. Nous avons l'assurance. C'est comme un enfant, c'est comme mes enfants ici. Quand ils me demandent des choses, ils ne doutent pas. Ils ne calculent même pas. Est-ce que papa est capable de le faire ou pas? Est-ce que papa va me les donner ou pas? Ils croient que parce que je demandais, papa va me donner. C'est ça la relation que nous devons entretenir avec Dieu. C'est ça l'approche que nous devons adopter quand nous adressons Dieu. Quand nous allons à Dieu, nous devons avoir la liberté, nous devons avoir la liberté de parler à Dieu comme Père. Il le Père. L'Esprit de Jésus-Christ en nous pousse à crier vers Dieu. Abba Père, Père, Père.
Abba Père. Waouh! Nous avons ce privilège, bien-aimés. Nous avons cette liberté et l'assurance de recevoir de sa part. Alléluia. Jésus-Christ continue à parler. Il dit dans Jean 15, plutôt Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Il dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un a entendu ça? Le Fils, ce sont ceux-là qui gardent les paroles du Seigneur. Ce sont ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui font la volonté du Père, qui font la volonté du Seigneur. Et quand on est fils, on a droit à tout ce dont nous avons besoin. Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accompli. Cela vous sera donné. Nous avons cette assurance-là. Nous avons cette assurance-là. Quand nous approchons le Père avec liberté, il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous donne ce que nous lui demandons. C'est pourquoi, bien-aimé, ne prie plus comme un esclave. Dieu n'est pas un Dieu loin. Non, il est un Dieu intime. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, créateur des cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui maintient l'ordre qu'il y a dans l'univers, le Dieu qui maintient le soleil là où il est, le Dieu qui maintient la lune où elle est, le Dieu qui maintient les étoiles, le Dieu qui nourrit les animaux, les poissons, le Dieu qui fait le miracle. Il est ton Père. Il est ton Père. Alléluia, 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 alléluia. Il est ton Père. Il est ton Père. Il se manifeste. Il te donne la liberté. Il te donne la liberté de l'approcher. Il te donne l'assurance qu'il va te donner ce que tu lui demandes. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse ici. Ce que je dis là ne concerne que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus-Christ d'occuper le trône, bien-aimé, tu n'as pas droit à cette liberté. Tu n'as pas droit à cette assurance. Oui, Dieu peut faire grâce à qui il veut, mais ce n'est pas un principe. Pour avoir droit à cette liberté, pour avoir droit à cette assurance comme le Fils dans le palais de son Père, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est ton occasion, c'est ton opportunité. Peut-être tu es à l'église, tu travailles même. Peut-être tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes. Peut-être tu soutiens même l'œuvre de Dieu. Mais tu n'as jamais pris la décision. Bien-aimé, tu perds le temps si cela est ton cas. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Ne continue pas à perdre le temps. Prends la décision aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est juste la décision de cœur, de prendre la décision que désormais Jésus est mon Seigneur. Et quand il est le Seigneur, on marche selon sa volonté. On ne fait plus des choses comme on veut, mais on marche comme lui il dit. On marche comme lui il dit. Alléluia. Et cela te met dans la même dimension. Cela va te placer dans la même classe que Jésus par rapport à l'héritage. L'apôtre Paul dit, on devient héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Nous sommes au même pied d'égalité dans notre relation avec Dieu. Bien-aimé, ne perds pas le temps. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Chers messieurs, chères dames, ne perdez pas le temps. Demain ne vous appartient pas. Demain ne vous appartient pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a connecté à ce message. C'est pour que vous preniez la décision. Prenez la décision. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouvrez-lui le cœur. Ouvrez-lui le cœur de devenir maître, de devenir Seigneur dans votre vie. Et votre vie ne restera plus la même. Votre vie changera. Vous aurez désormais la liberté d'approcher Dieu avec assurance que ce que vous lui demandez, il vous le donne. Car c'est cela qu'il fait à ses enfants. Alléluia. Bien-aimés, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'est le jour. Ouvrez votre cœur. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Si vous avez pris la décision, si vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu. Si votre cœur a pris la décision, vous êtes enfant de Dieu. Et je prie que le Seigneur vous fortifie. Je prie que le Seigneur vous accompagne dans cette marche. C'est vrai, il y aura beaucoup de tentations. C'est vrai, il y aura beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance, car le diable ne vous laissera pas libre. Il cherchera toujours à vous dérailler. Il cherchera toujours à vous récupérer. Mais soyez fermes, soyez confiants en Dieu. Dieu va vous soutenir. Dieu va vous donner la force. Il est le Père. Il est le soutien. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne va pas vous laisser entre les mains de l'ennemi. Croyez. Croyez en Dieu et vous verrez la gloire. Bien-aimés, je vais terminer avec ceci. Le fils n'est pas comme l'esclave. Le fils n'est pas comme l'esclave, comme nous venons de le voir. Le fils demande avec liberté. Le fils demande avec assurance qu'il va recevoir. Bien-aimé, que ta vie de prière change. Ne prie pas un Dieu que tu ne connais pas. Ne prie pas comme un esclave qui supplie, qui n'est pas sûr, qui a même peur d'approcher le maître. Non, va au Père, va à Dieu le Père avec assurance. Il est ton Père, va auprès de lui et parle-lui avec liberté. Et quand tu lui parles, aie l'assurance que tu vas recevoir ce que tu lui demandes. Alléluia, alléluia. Prie. Parle à Dieu avec assurance. Parle à Dieu avec liberté. Et crois qu'il te donne ce que tu lui demandes. Ainsi que ta vie de prière ne reste plus la même. Que ta vie de prière ne reste pas au même niveau. Va dans la profondeur. Va à la hauteur dans ta relation avec Dieu. Car tu as la liberté de l'approcher. Toi, enfant de Dieu. Toi, fils de Dieu. Tu as la liberté de l'approcher et l'assurance de recevoir de sa part. Alléluia. Et bien aimé, quand tu fais face, face plutôt à l'ennemi, quand tu fais face à l'ennemi, ta prière ne doit pas être comme une prière d'un esclave, quelqu'un qui n'a pas de droits, quelqu'un qui n'a pas d'autorité, quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Non, avec toi c'est différent. Avec toi c'est différent. Étant fils de Dieu, étant enfant de Dieu, tu as le pouvoir. N'est-ce pas que Jésus-Christ dit dans Luc 10, verset 19. Dans Luc 10, verset 19, Jésus-Christ déclare: voici, je vous ai donné l'autorité, en d'autres termes, le pouvoir, en d'autres termes, le droit de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils, vous pouvez marcher sur les diables. Vous pouvez marcher sur les démons. Vous pouvez marcher sur les sorciers, sur les magiciens, sur les occultistes, sur les satanistes. Non pas sur les personnes, mais sur la puissance qui agit en eux. La puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes fils. Non seulement que vous avez la liberté d'approcher Dieu, non seulement que vous avez l'assurance de recevoir de Dieu, mais vous avez aussi l'autorité, vous avez le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Vous marchez sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je termine avec ceci. Dans 3 Jean, verset 2, Dieu, au travers de l'apôtre Jean, nous exprime les souhaits qu'il a pour nous. Dieu nous exprime au travers de la bouche de l'apôtre Jean le souhait qu'il a pour nous. Écoutez ce qu'il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite que tu prospères dans tous les domaines. C'est ça, parce que tu es fils. Oh là là, parce que tu es fils, Dieu souhaite que tu réussisses. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu avances dans tous les domaines. Dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans tes démarches, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu avances parce que tu es fils. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé.
comme prospère l'état de ton âme, le Fils apprend du Père et il applique la volonté du Père, il applique les instructions du Père. En faisant cela, il grandit. Et parce que tu grandis, tu as le droit à la bonne santé et tu as le droit à la prospérité parce que tu es un fils. Un fils n'est pas un esclave. Le Fils a la liberté d'approcher Dieu. Le Fils a l'assurance de recevoir de la part de Dieu. Le Fils a le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Le Fils a le droit à la prospérité. Le Fils a le droit à la bonne santé parce qu'il grandit dans la parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Que cette parole, bien-aimé, te fasse du bien. Que cette parole révolutionne ta vie de prière, que cette parole, bien-aimée, te fortifie encore dans ta vie de prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ensemble, comme seul homme, nous disons Amen, 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 Amen.